Retour sur cette antenne de Radio Congo Live en Chicago. Alors, nous avons donc la participation du Chief Bureau Iowa, Martial Boulingui. Non, l'autre, c'est le verre de... Oui, vous avez sur cet écran. La liaison est... Anthony Je suis en direct. Anthony Elangoun qui Je suis en direct. donc, avec le chargé à la communication, je crois, de ce mouvement et qui va nous faire un petit point sur l'organisation de la cérémonie d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Anthony, est-ce que vous nous entendez? Ouais, je vous entends très bien, Monsieur le journaliste Lewis. Alors, donc, votre vote a eu lieu la semaine dernière et aujourd'hui, vous entendez introniser le nouveau président, M. Francis Mouketo, et PMO est parti. Voilà. Anthony, nous sommes le dimanche. Parlez-nous simplement de cette cérémonie. Alors, comme vous le savez, le mouvement républicain pour la libération du Congo, en sigle MRLC, est une association enregistrée au ministère de l'Intérieur français, ayant un siège social, donc là où nous sommes, au 34 avenue Jean Jaurès, à l'île Saint-Denis, là où nous sommes. Nous avons, le mouvement républicain pour la libération du Congo est organisé de la manière suivante. Nous avons un bureau international qui est basé en France, car Paris a été déclaré en 2016 comme capitale du Congo libre. C'est là qu'est basé le bureau international du mouvement républicain pour la libération du Congo. Ensuite, nous sommes organisés en fédération. Il y a une fédération France qui, au jour d'aujourd'hui, a 64 membres. Nous avons une fédération de l'Afrique du Sud qui, à ce jour, a 15 membres. Nous avons une fédération du Benelux qui, à ce jour, a 14 membres. Nous avons une fédération du Niari, de la région du Niari, puisque chaque département du Congo est une fédération. Nous avons la fédération du Niari qui a à ce jour 180 membres. Et nous avons une fédération de Pointe-Noire, qui est un département à part entière du Congo, qui à ce jour a 450 membres. Nous avons la fédération des plateaux, donc du département des plateaux, qui à ce jour a 150 membres. Nous avons la fédération de l'Alekomo, qui à ce jour nous comptons 50 membres. Nous avons la fédération de la Bwenza, qui à ce jour compte 200 membres. Nous avons la fédération de l'Alikwala, qui compte à ce jour 17 membres. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle le mouvement républicain pour la libération du Congo. Voilà. Et donc, je n'ai pas fini de présenter le mouvement, chers journalistes. Allez-y. Alors, et le siège social du MRLC, comme je l'ai dit, est ici, à l'île Saint-Denis. Et là, vous êtes en direct du siège social du MRLC. Alors, nous avons donc cette association, disais-je, donc ce mouvement, le mouvement républicain pour la libération du Congo, est déclaré et enregistré au ministère de l'Intérieur français. Nous avons un récépissé délivré à Monsieur le Président du mouvement républicain pour la libération du Congo et par lequel la France reconnaît notre existence. Et donc, nous avions procédé dimanche le 20 mai 2018 à l'élection du président du mouvement républicain pour la libération du Congo, conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur déposé au ministère de l'Intérieur français, pour lequel nous avons été enregistrés et publiés au journal officiel français. Et M. Francis Mouketo a été élu à 99% par les membres et adhérents du mouvement républicain pour la libération du Congo, dont vous allez voir certains ici,
Oui. À bientôt. Ils l'ont élu à 99% comme leur président. Et donc aujourd'hui, nous procédons à la cérémonie de transmission de pouvoir et qui s'appelle couramment la passation de service entre le président sortant Henri Pémo et le nouveau président élu, Francis Moketo. Voilà. Oui, nous parlions. Merci Baudry. Nous parlions il y a quelques instants avec mon collègue Martial Boulingui, notamment des opérations d'organisation du vote, notamment le dimanche dernier. Martial, peut-être une question de clarification à Baudry sur l'organisation de ce vote le dimanche dernier. Martial, est-ce que vous m'entendez? Je crois que nous avons des problèmes de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, nous t'entendons maintenant. Oui, allez-y. Voilà. Alors, merci une fois de plus, comme je disais à mon très cher frère Baudry. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus sur la radio de la communauté, échanger en ce qui concerne votre mouvement, le mouvement républicain pour la libération du Congo. Alors, une question, monsieur le chargé à la communication, si je ne m'abuse. L'élection s'est déroulée. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que vos statuts, vos lois et règlements prévoient sur l'organisation de l'élection. Est-ce juste les militants de la place de Paris qui élisent le président? Est-ce toutes les fédérations dont vous aviez mentionné tout à l'heure qui envoient des délégués ou qui donnent leur pouvoir à Paris pour le président? J'imprime mon discours et puis c'est bon. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, je ne suis non seulement le chargé de la communication du MRLC, mais je suis le secrétaire général adjoint chargé des fédérations et de la communication du mouvement républicain pour la libération du Congo. Donc, je suis le ministre de l'Intérieur en quelque sorte, celui-là même qui gère tous les membres et adhérents du mouvement républicain pour la libération du Congo. Donc, une élection au MRLC concerne tous les membres adhérents du mouvement républicain pour la libération du Congo. Le fichier électoral du mouvement républicain pour la libération du Congo est constitué de toutes les fédérations, puisque la France est une fédération comme le Benelux, comme l'Afrique du Sud, comme les 10 régions du Congo, comme l'Angleterre, comme le Canada, c'est-à-dire partout où il y a des Congolais, ça s'appelle fédération. Mais pourvu que ces Congolais-là adhèrent au mouvement républicain pour la libération du Congo et cotisent pour le mouvement, c'est-à-dire participent à l'effort financier conformément au statut du mouvement républicain pour la libération du Congo, à savoir 10 € par mois. Et s'ils sont à jour de leur cotisation, eh bien, ils ont le droit de vote gratuit, c'est-à-dire tous les membres enregistrés, donc adhérents du mouvement républicain pour la libération du Congo, qui ont signé la fiche d'adhésion, après avoir lu les statuts, le règlement intérieur et signé la charte du MRLC, et qui sont à jour de leur cotisation, c'est ça que nous appelons la liste électorale. Dieu merci. En un mot, M. Baudry, l'élection s'est donc passée aussi bien au niveau sur la place de Paris, aux États-Unis, au Canada, au Benelux, ou bien c'est juste ceux qui sont à jour, qui cotisent au niveau de la France, qui ont pu avoir accès à cette élection. Donc, est-ce qu'on peut avoir de façon ramassée, par exemple, les chiffres que vous aviez vus, que vous avez collectés au niveau des États-Unis, que vous avez vu au niveau de l'Afrique du Sud, parce que nous sommes ici en démocratie. Et les mouvements ou les plateformes que nous avions mises en exergue, c'est pour lutter contre les mauvaises habitudes, notamment la tyrannie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette élection est une élection qui a rempli toutes les conditions et qui a emmené tous les membres du mouvement la même table? Alors, j'ai bien saisi votre question. Alors, je reprends.
la base électorale où le corps électoral du MRLC est composé de tous les membres adhérents. Absolument. Ça, j'ai compris que tous les du membres MRC, du MRC à jour dans les cotisations. Non. Le corps électoral est composé de tous les membres du MRC, de toutes les fédérations. D'abord. Okay. Maintenant, puisque le président du mouvement républicain pour la libération du Congo est aussi le président de la diaspora congolaise, il est aussi le président du Congo libre. Et donc, les statuts du MRLC donnent exceptionnellement le droit à tous les Congolais, où est-ce qu'ils se trouvent, de pouvoir participer à l'élection du président du MRLC, à condition de verser une somme forfaitaire de 20 € lors du vote physique, c'est-à-dire dans l'urne, à l'endroit indiqué par au bureau de vote indiqué par les autorités du bureau international du MRC pour la Fédération de France et au bureau de vote indiqué par les autorités des fédérations, c'est-à-dire ce que nous appelons les délégués généraux du MRC pour les Congolais qui sont dans d'autres pays hors la France et qui sont dans les régions du Congo. Alors, à ce titre, nous avons enregistré, par exemple, le vote des Congolais qui ne sont pas membres du MRC, mais qui ont versé 20 € et qui ont voté au Canada. Nous avons enregistré des Congolais qui ne sont pas membres du MRC, mais qui ont versé 20 € pour voter au siège, ici, au siège du MRC. Je vous ai perdu là. Je suis là, nous vous suivons attentivement. D'accord. Donc, je disais que le vote, l'élection du président du mouvement républicain pour la libération du Congo est d'abord une affaire de toutes les fédérations du mouvement républicain pour la libération du Congo. Ceux qui sont à jour de leur cotisation n'ont rien à payer pour élire le président du MRC. Mais ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, ou ceux qui ne sont ni membres ni adhérents du MRC, s'ils veulent élire le président de la diaspora, le président du MRC, puisqu'il est président de la diaspora, je vous signale que le président Henri Pémo a fait régulariser beaucoup de Congolais ici, même ceux qui font l'éloge de Sassou Nguesso, qui venaient nous voir parce qu'ils n'avaient pas de papiers et tout. Nous les avons fait régulariser. Nous avons également sorti plus de 50 personnes en centre de rétention qui étaient déjà jugées et qui étaient à Zapi prêts à repartir au pays, dont le président du MRC et le président de la diaspora. Raison pour laquelle nous accordons le droit de vote, mais physique seulement, physique, à tous les Congolais. Bon, je comprends que c'est ce qui vous aura valu cette victoire écrasante, notamment de plus de 90%. Mais oui. Aujourd'hui, est-ce que nous avons quelques militants quelque part dans les parages pour avoir quelques impressions sur... Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, là, ils sont venus pour l'investiture de leur président. Ben, je vais vous passer, je vais vous les passer et ils vont vous donner leurs impressions. Hein. Voilà, merci. Donc, nous sommes en direct de la France. Ouais. Marcel Boulingui depuis l'État d'Iowa et Jean Lewis ici à Chicago. Nous avons la cérémonie d'intronisation de monsieur Francis Mouketto, je rappelle, qui a remporté l'élection du dimanche dernier. Alors, vous savez que le siège du MRC est à plusieurs étages. Nous étions au rez-de-chaussée dans le bureau du président. Oui. Et là, je monte au premier étage où va se passer la cérémonie. Oui, allez-y. Et donc, les militants sont là-bas. Et vous allez avoir les impressions de quelques militants déjà présents pour l'intronisation de leur nouveau président. Allez-y.
Nous avons donc quelques problèmes de ligne avec Paris du fait de ces mouvements au niveau. Je crois que nous avons perdu. Non, nous avons toujours M. Anthony. Alors, est-ce que vous nous écoutez, M. Anthony? Allô? Allô, Martial, je crois que nous avons quelques difficultés avec. Des difficultés techniques qui vont sûrement s'arranger dans les minutes qui vont suivre. Mais rappelons qu'aujourd'hui, c'est bien sûr l'intronisation du nouveau président, du tout nouveau président du Mouvement républicain pour la libération du Congo, de l'homme que nous avions reçu à l'époque secrétaire général, si j'ai bonne mémoire, avec qui nous avons échangé pleinement sur le mouvement. Et aujourd'hui, c'est donc avec une nouvelle casquette qu'il revient, celle du président de ce mouvement, mais aussi président de la diaspora congolaise. Donc, comme nous l'avions dit avec vous, Jean-Louis, on va essayer de décortiquer cette élection, on va comprendre la procédure de l'élection, on va comprendre quel est donc aujourd'hui l'état d'âme du mouvement. Est-ce que l'élection a permis de rassembler tout le monde? Est-ce que l'élection a été un moment difficile pour le mouvement ou pour cette association? C'est donc avec les membres et avec le nouveau bureau que nous essaierons de comprendre aussi quelle sera la stratégie du nouveau président pour amener tous les fils et les filles du Congo qui hésitent encore à franchir le Rubicon du mouvement républicain pour la libération du Congo, de bien vouloir signer sa fiche d'adhésion pour grossir les rangs de cette association. Alors, est-ce que nous avions Paris en ligne? Martial, je rappelle que, voilà, il revient, donc je rappelle que... Allô? Oui, vous revenez donc, M. Anthony. Oui, allez-y. Ouais. Nous avons visiblement un problème de connexion parce qu'en haut, je pense que la connexion n'est pas bonne. Voilà, je suis revenu dans le bureau. Allô? Oui, je vous écoute. Donc, je suis venu dans le bureau au rez-de-chaussée. En tout cas, on a un problème de connexion en haut où sont entassés les militants là-bas. Dès que je suis arrivé au premier étage, eh bien, ça a coupé. Parce que le box est ici. Parce que le box, il est en bas. Alors, vous devriez avoir quelques dispositions. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a... Ludovic Mbani est déjà connecté? Qui? Ludovic Mbani. Je ne sais pas. Il doit se connecter avec toi. Alors, non, avec Maputo. Alors, Jean-Louis, on va donc essayer de faire descendre des gens au bureau pour l'interview. Oui, mais et je pense qu'on doit avoir... Attendez, il y a un militant qui est descendu là. Oui. Je vais vous le passer, si vous voulez, qui est descendu dans le bureau en bas. Oui. Je vais vous le passer pour prendre ses impressions. D'accord. Oui, allô, monsieur le journaliste. Alors, avec Martial Boulingué, est-ce que Martial pouvait avoir des impressions de... Donc, je rappelle que le... Bonjour, mon frère. Je voulais vous présenter à tous ceux qui nous suivent sur la radio de la communauté. Oui. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, mon frère? Alors, je me décline. Je m'appelle Rossi Cédric Mombélé. Je suis membre du MLC il y a cela 1 année et demie. Donc, quelles sont vos impressions à cette élection qui vient de se dérouler le dimanche dernier, en tant que membre de ce mouvement, vos impressions? Bon, oui, mes impressions, c'est des impressions de joie déjà, du fait que nous partons d'un processus d'alternance démocratique au sein du MLC. Donc, ça veut dire que le pouvoir n'est pas un pouvoir monarchique ou détenu par des individus, mais il y a une passation réelle, démocratique et transparente au niveau du pouvoir. Donc déjà, ça réjouit tout le monde, ça réjouit les membres du MLC parce qu'aujourd'hui, on donne la chance à des nouvelles idées pour faire évoluer le mouvement. Donc, c'est déjà une satisfaction de notre part en tant que membre du MLC. Oui, je voudrais revenir sur les petits flottements que vous avez eu à l'orée de cette élection. Ce n'est un secret pour personne, avec le groupe de Malalou Koumba et les autres qui, finalement, ont décidé de faire cavaler. Est-ce que vous pouvez revenir sur les petites difficultés que vous avez eues il y a 3-4 semaines? Bon, mais nous, au niveau du MLC, nous, on s'est dit que ce n'est pas une rupture parce que les textes sont bien clairs là-dessus que le MLC
ne peut pas, il n'y a pas eu crise au niveau du MLC qu'il y ait cassure. Donc, si Madame Kumba Malalou et Monsieur Emmanuel Longhi se sont constitués en, je ne sais pas s'il faut appeler ça en parti, pour chercher peut-être à casser le mouvement. Vu le dynamique du mouvement, nous leur appelons à l'ordre parce que nous demandons que le MLC est unique. Il n'y a jamais eu au niveau du MLC une crise qu'une commission ad hoc puisse organiser des élections. Donc à cela, nous leur appelons à l'ordre pour continuer l'œuvre que nous sommes fixés, l'objectif que nous sommes fixés au départ de la création du MLC. Alors, est-ce qu'il y a, Martial, est-ce qu'il y a à votre niveau un esprit d'ouverture pour faire en sorte que vous refassiez l'unité de l'organisation, notamment en acceptant le retour vous ont quitté? Non, mais maintenant, on peut pas, on leur appelle d'abord retour à l'ordre, mais non, c'est par rapport aux objectifs que nous allons suivre tous ensemble que le nouveau président va instaurer. Mais de toutes les façons, ils sont les nôtres et ils ont toujours été dans le mouvement, ils ont œuvré pour le mouvement, donc on ne voit pas l'inconvénient s'ils reviennent dans le mouvement et prendre la trajectoire réelle du mouvement. Donc l'ADN du mouvement. Peut-être une dernière question à ce militant. Ouais, à vous entendre parler, on a comme l'impression, parce que les divergences, il en existe toujours, c'est aussi cela la démocratie, lorsque vous ne partagez pas le même point de vue, que les gens puissent essayer de prendre des... Donc, on a comme l'impression que la rupture, elle est là, elle est réelle, ou bien c'est juste un problème peut-être d'interprétation de texte. Est-ce qu'il y a réellement rupture? Peut-on parler de rupture entre ses autres frères et le mouvement actuellement, ou c'est juste un problème d'interprétation, divergence d'interprétation de texte, ou encore de la situation qui a prévalu avant l'élection? Oui, mais c'est comme vous venez de le souligner même, monsieur le journaliste. Je suis content que vous aussi, à votre niveau, vous observez ce genre de... Voilà. C'est juste l'interprétation qui n'est pas passée. Et là, c'est dommage parce qu'on se dit, le vice-président Emmanuel Longhi et Madame Malalou, qui était secrétaire adjointe du mouvement, puissent se comporter de la sorte en connaissant de bout en bout des règlements du mouvement. Donc, nous leur appelons à revoir les statuts et les règlements du mouvement pour peut-être se rappeler à l'ordre du mouvement. Bon, voilà. De toute façon, là, nous avions là votre point de vue avec mon collègue Jean-Lewis. J'espère que nous aurions la chance ou l'occasion de faire réagir ou faire rebondir aussi les autres frères pour qu'ils nous donnent l'interprétation aussi qu'ils font des statuts. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rappelons tous de l'article 78 à l'époque dans notre pays qui nous a causé tant de problèmes, tant de soucis sur l'interprétation. Et j'espère qu'il n'est pas aussi le cas aujourd'hui avec le MLC. Merci encore pour votre participation. Et je vous souhaite donc une très bonne fête d'intronisation de votre nouveau président. Et nous espérons que ce président va se présenter comme étant le rassembleur, l'homme qui va ouvrir les bras à toutes les tendances pour que l'on puisse de l'avant. Merci pour ce temps et merci pour votre participation à cette tribune. Merci, voilà. Monsieur le journaliste. Voilà, Martial Boulingui. Donc, nous aurons le temps, l'appel a été entendu certainement, de contacter ses autres frères, ces anciens du MRLC sur cette question. Alors, nous sommes toujours là, donc, en direct de la France, d'Iowa et de Chicago. Moi, c'est Jean Lewis. Nous attendons toujours dans quelques minutes la question de M. Francis Mouketto, qui est le président donc, de cette organisation. Je rappelle à tous les auditeurs que l'organisation a été dirigée par M. Henri Pemotte. Henri Pemotte, qui n'a pas été candidat à sa propre succession. C'est un démocrate, m'affirmait-il il y a quelques semaines, et pensait-il donner, passer le témoin aux jeunes, notamment monsieur, bon, pas Mouketto, notamment à celui qui éventuellement devrait remporter cette élection. Alors, Martial Boulingui, nous avons certainement une question d'actualité que nous abordions au début de ce reportage avec la manifestation d'hier, notamment le concert de Roga Roga. Alors, parlons de la participation des militants à cette marche de protestation. Bon, j'ai été d'abord content, je peux le dire, parce que nombreux étaient ceux qui ont répondu présent à l'appel
de tous les mouvements d'aller donc manifester contre ce cancer de la honte qui a été organisé par ceux-là qui sont connus, c'est un secret pour personne, parce que Roga Roga et son producteur, soit-il, ne pouvaient pas avoir la force de mobiliser autant la police française, parce que nous avions vu des images où des policiers sont venus encadrer cet événement, alors que cet homme, ce musicien, n'est pas un musicien de renom, il n'est pas connu sur le plan international pour bénéficier d'une telle attention. Donc cela veut dire qu'il y a eu des ficelles qui ont été tirées à gauche et à droite pour permettre à ce que cet homme-là bénéficie de tout cet encadrement. Qu'à cela ne tienne, les Congolais ont répondu présent, les Congolais ont manifesté, nos frères ont été interpellés jusque-là. Nous sommes sans nouvelles et nous espérons qu'ils vont être relâchés s'ils ne le sont pas encore, et que la République française, qui est la patrie des droits de l'homme, respectera les droits des Congolais. Et ce que je crains est que cette garde à vue ne soit pas prolongée, étant donné que le dictateur Sassou Nguesso sera sur la place de Paris à partir de la semaine prochaine, donc le 29. Et j'espère que là, ils ne vont pas profiter de cette occasion pour garder nos frères qu'ils connaissent très actifs, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur toute la place de Paris, parce qu'ils ont promis mettre encore mal à l'aise cet homme-là, qui n'a plus rien à donner, qui n'a jamais eu à donner aussi au Congo, mais qui a plutôt spolié et exploité le pays comme nous le savions tous. Alors, le Martial, Allô, Martial? Oui, je suis là. Oui, voilà. Je reviens sur la mobilisation comme telle. On n'a pas vu certaines grandes figures de cette communauté. Je ne voudrais pas citer des noms ici, mais il se trouve que nous étions tout de même surpris de voir que certains leaders de la communauté n'étaient même pas là. Vous savez, de mon point de vue, la mobilisation n'a pas seulement été la mobilisation de terrain, parce que ce que nous voyons généralement sur le terrain, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a encore cette partie qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas, mais qui travaille ardemment, parce qu'il y a eu des messages, il y a eu des contacts, il y a eu des échanges avec certaines grandes figures. Moi, personnellement, j'ai eu à échanger avec certaines personnes qui ont pensé que la stratégie ne devait pas être la même. Il y en a qui pensaient qu'on devait tout simplement ignorer, parce que pour eux, c'était un non-événement. Il y en a qui pensaient qu'il fallait juste essayer de travailler en sourdine, notamment nos frères, je ne sais pas si on les appelle ceux de la masse d'action silencieuse, qui pensent qu'il faut poser des actes dans le silence que de faire tout un tétamar. Il y en a aussi d'un côté ceux qui pensent qu'il faut aller à l'action directe, notamment des gens du terrain comme nos amis du 242. On a aussi vu notre frère Donald l'Empereur. Et c'est vrai qu'il y a bon nombre de gens qu'on n'a pas vus sur le terrain, qu'on aurait bien voulu voir sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, les stratégies ne sont pas les mêmes. Il y en a qui travaillent en silence, il y en a qui travaillent, qui aiment l'action directe, et c'est ceux-là qu'on a vus sur la place de Paris hier. Mais tous ceux qui travaillent, qui ont préféré mettre la diplomatie et l'ont mise en valeur. Et c'est vrai que la mobilisation n'a pas été celle des grands jours, mais ils étaient là, ils ont permis à ce que la police encadre, on a tous vu l'encadrement qui a été même démesuré. Et cela veut dire que quelque part, quelque chose s'est fait, parce qu'un cancer qui devait être un moment où les gens devaient se réjouir, a ressemblé beaucoup plus à une veillée, même à la veillée mortuaire, les gens sont en joie, mais c'était un petit groupuscule. Et les images de l'intérieur nous ont montré combien de fois les organisateurs ont été obligés de mettre des rideaux de part et d'autre de la salle pour nous offrir juste ce petit grappin, ces petits ces larbins là de l'Eurocratie qui sont allés soutenir, pour certains qui sont revenus de Brazzaville, pour d'autres ceux qui jouissent comment dirais-je, des bons services du pouvoir en place pour aller assister à cela. Bon, malheureusement, nos frères sont partis. J'espère qu'ils vont être libérés dans les jours qui vont suivre et que la lutte va continuer. C'est aussi cela, la lutte, savoir se sacrifier, comme les grands Mandela l'ont fait avant, comme les Gandhi l'ont été, et comme Malcolm X, c'est aussi cela, la lutte. Voilà. Merci Martial Boulingui. Je rappelle qu'il est 10h16, je crois, à Chicago, et que nous sommes en direct aussi bien d'Iowa que de Chicago pour faire vivre l'ambiance qui prévaut là-bas en France quant à l'intronisation de M.
Francis Mouketto au poste de président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Et donc, le mandat vient de commencer il y a quelques jours. Alors, nous allons dans quelques instants arrêter ce live pour revenir quand les choses auront déjà commencé dans cette salle, ce siège, j'allais dire, du MRLC. Je vous retrouve donc dans quelques secondes, quelques minutes, avec la participation, bien sûr, de Marcel Boulingui. Il me semble que Rui Chikumba, le chief bureau de Missouri, sera avec nous. Et je crois certainement Freddy Maungu, également FIT 242, pourra être là pour commenter cette actualité avec nous ici à la radio de la communauté. Merci. Donc, à tout à l'heure.